Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en ce début de mois de mars, j'ai décidé de vous faire mon bilan lecture du mois de février. Le mois dernier était un mois plutôt court vu qu'il comptait que 28 jours et mon nombre de lectures est à peu près proportionnel au nombre de jours puisque je n'ai pas beaucoup lu, j'ai lu exactement 3 livres. Premièrement, je vais vous parler de Marie et Bronia, le pacte des sœurs, écrit par Natacha Henry et publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc ce livre est un roman young adult qui est en fait une biographie de l'histoire de Marie Curie, donc la femme que l'on connaît comme étant un pilier du monde scientifique et de la physique notamment, la femme qui a eu 2 prix Nobel. Et donc dans ce livre ça nous raconte l'histoire de sa jeunesse et de comment elle est devenue Marie Curie. Donc moi j'ai commencé par un bac scientifique et des études scientifiques et c'est vrai que Marie Curie c'est quand même une femme exceptionnelle et je ne connaissais pas plus que ça son histoire et je trouve ça juste génial d'avoir un roman young adult qui parle de cette femme exceptionnelle et j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est pas seulement un livre qui rend accessible la littérature aux jeunes mais qui rend aussi la science accessible et je trouve que ce mix des deux est tout à fait judicieux et vraiment génial. Bien sûr c'est une biographie qui est romancée mais ça compte vraiment l'histoire, surtout que récemment j'ai vu l'exposition au Panthéon sur Marie Curie. C'est exactement ce livre et du coup je suis vraiment contente que les deux se rejoignent vraiment à la perfection et que ce livre compte vraiment des faits réels. Je vais pas vous raconter l'histoire de Marie Curie autant que vous la découvriez à travers un livre, notamment celui-ci. Marie et sa grande sœur Bronia ont fait un pacte pour que chacune puisse faire des études scientifiques. Donc Marie Curie est devenue la célèbre physicienne que l'on connaît et sa sœur Bronia est devenue une des premières femmes gynécologues. Et le pacte, la fraternité entre ces deux femmes est juste mais tellement belle. Je ne pensais pas que Marie Curie était devenue ce qu'elle était de cette façon. Ce livre est une ode à la femme. On voit vraiment l'évolution de la condition féminine entre l'époque, surtout qu'elles sont de Pologne et à l'époque la Pologne était envahie par les Russes, et la condition des femmes actuelles. Ce parallèle est vraiment très intéressant et très important et je recommande vraiment cette lecture à 2000%. C'est vraiment une ode à la femme, une ode à Marie Curie, cette femme tellement extraordinaire et je peux que vous recommander cette lecture. En second, je vais vous parler d'un livre que j'ai gagné grâce à un concours Instagram sur le compte Je suis une apostrophe que je remercie encore énormément. C'est un livre que j'ai commencé en lecture commune avec Lilian de la chaîne The Book of Lilian. On n'a pas terminé ensemble la lecture vu qu'on avait des rythmes totalement différents. Je suis heureuse de vous présenter le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos intitulé Les fiancées de l'hiver, publié chez Gallimard dans leur collection toute jaune Pulp Fiction. Ça va être un peu compliqué de vous faire un résumé de ce livre parce que c'est un univers assez complexe. On va suivre l'histoire d'Ophélie, une jeune animiste qui évolue dans un monde où il y a plusieurs... C'est pas des pays, c'est des sortes de pôles, d'îles. C'est une femme relativement banale, quelque peu maladroite, qui n'a pas un sex appeal de malade et qui se voit contrainte d'épouser Thorn, un homme très grand et un peu effrayant. Ne lui dit pas les conditions de ce mariage, elle ne sait pas pourquoi elle est forcée à se marier. Suite à cette annonce de mariage, elle va devoir aller sur l'île où vit Thorn. Elle va se rendre compte que elle se retrouve en plein milieu d'un complot et que cette union avec Thorn va être très dangereuse pour sa vie. Je suis désolée pour mon résumé un peu bancal, mais c'est un univers tellement riche qu'il est très difficile de le résumer en quelques lignes. Le livre, au départ, j'avais pas l'intention de le lire forcément parce que c'est de la fantaisie et que la fantaisie et moi on n'est pas forcément amis. Et je suis tellement heureuse de l'avoir lu parce que ce livre est un bijou. Pour vous dire à quel point j'ai aimé ce livre, cet été j'ai lu la saga Harry Potter et j'ai trouvé l'univers tellement extraordinaire. Je n'avais jamais lu d'univers aussi détaillé alors qu'il part de rien vu qu'il n'est absolument pas en accord avec notre univers à nous. Ce livre, j'ai retrouvé aussi un univers tellement bien construit et on arrivait à s'imaginer alors que c'est un univers totalement construit par l'auteur, rien à voir avec l'univers dans lequel nous on évolue. Juste pour ça, je trouve ce roman tellement génialissime. L'univers est tellement fantastique. C'est un des gros points forts de ce roman. Autre grand point fort de ce roman, ce sont les deux personnages principaux. Ophélie, on s'y attache vraiment excessivement bien. Elle n'est pas vendue comme l'héroïne qu'on voit dans tous les livres. Elle est un peu comme nous, c'est une binoclard maladroite qui ne sait pas vraiment où elle va. Et en fait, elle n'est pas aussi fragile qu'elle en a l'air. Vu ce qu'elle vit dans le bouquin, je peux vous dire qu'elle est forte. Je ne sais même pas comment elle est encore là avec tout ce qu'elle a pu vivre. Et parallèlement, on rencontre Thorn.
cet homme très froid qui impose vraiment ses limites, qui ne veut pas être approché, un homme sans attache. Et au premier abord il fait un peu flipper, on se dit mince pourquoi Ophélie est tombée sur ce bourru. En fait on s'attache petit à petit à lui et encore je pense que dans la suite ça va être décuplé ce sentiment parce qu'on s'attache à lui mais on garde vraiment une distance parce qu'on sent qui peut nous heurter et c'est un peu je pense que ressent Ophélie dans ce roman. J'adore vraiment leur duo qui est vraiment mais génialissime. C'est le noir et le blanc mais qui ensemble vont faire des nuances de gris et c'est juste génialissime tous les rebondissements qu'on a dans ce livre mais c'est juste mais fantastique, autant de rebondissements, autant d'action. Je sais pas ce qui m'attend pour la suite de cette histoire. Parce que déjà en un tome tout est tellement riche, tellement construit. C'est vrai que le début est un peu lent. Il faut aussi le temps à l'univers de se mettre en place parce qu'il est vraiment excessivement riche. Je sais vraiment pas ce qui m'attend pour la suite parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé des milliards de choses en un tome. J'avoue que j'ai un peu peur de souffrir par la suite. Mais ce livre est tellement génial, il annonce une saga dinguissime. J'ai déjà le tome 2 dans ma palle et j'ai vraiment trop hâte de lire. Et je vous recommande à 2000% cette saga, même si je pense que vous êtes un bon nombre à l'avoir lu et que c'est plutôt moi qui suis à la traîne. En dernier, je vous parlais d'une autre brique qui m'a suivi un long moment pendant le mois de février et je vous parlais de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, publié aux éditions de Fallois. Vous voyez quand même la petite brique, donc j'ai mis pas mal de temps à le lire mais je l'ai savouré. Ce livre c'est l'histoire de Marcus, un écrivain qui a écrit un premier livre, qui a écrit un best-seller et tout le monde l'attend pour ce second livre parce que tout le monde a tellement adoré le premier, il se dit c'est quand que le deuxième arrive. Le problème c'est que Marcus a le syndrome de la page blanche et qu'il est incapable d'écrire les premières lignes de son prochain roman alors que la date butoir pour rendre le manuscrit approche à grands pas. C'est donc assez instinctivement qu'il va retrouver Harry Kéber, son ancien professeur de lettres à la faculté dans laquelle il a étudié. Quand Marcus va retrouver Harry chez lui, une lourde histoire du passé va ressurgir et va mettre en péril toute leur existence. En effet, dans le jardin de Harry, on va retrouver le corps de Nola, une jeune fille qui avait 15 ans il y a 30 ans et qui avait une relation avec Harry Kéber qui à l'époque était beaucoup plus vieux qu'elle. Et de là va découler toute une histoire policière autour du meurtre de Nola, puisque tout le monde pense que c'est Harry Kéber alors que lui crie haut et fort qu'il est innocent. Marcus, qui est en panne d'inspiration, va donc rester pour épauler Harry Kéber. Il sait que son ami est innocent et il va tout faire pour le prouver et pour ça il va écrire un livre sur l'histoire d'Harry Kéber. Alors ce livre c'est un des best-sellers des dernières années, tout le monde en a entendu parler. Ce livre m'intriguait beaucoup parce que je n'entendais que des avis extrêmement positifs et j'ai vraiment adoré ma lecture. Tout d'abord j'ai adoré le procédé narratif qui est complètement innovant selon moi. On a des extraits du livre d'Harry Kéber qui a fait son succès parce qu'en plus d'être le professeur de lettres de Marcus, c'est un énorme écrivain qui écrit Les origines du mal qui s'avère être l'histoire de Harry et de Nola à l'époque. Aussi des extraits du livre que Marcus est en train d'écrire. On a l'histoire actuelle bien sûr, on a des flashbacks, on a des interviews et en fait il y a tellement de procédés narratifs différents que la richesse du livre est d'autant plus énorme. Et ce qui est génial avec la plume de Joël Dicker, c'est que malgré tous ces procédés narratifs, et ben on n'est absolument pas perdu, ce qui aurait pu être le cas avec peut-être d'autres écrivains. Et ça j'ai adoré. De plus j'ai vraiment adoré le duo de Marcus et de Harry. Respect mutuel que chacun éprouve envers l'autre. On a d'un côté le mentor, d'un côté l'élève et l'élève va vouloir sauver le mentor et je trouve ça juste génialissime comme relation. En fait Harry vit dans une petite ville et on va rencontrer toutes les personnes qui peuplent cette ville. Ils vont tous être interrogés dans l'affaire. On découvre vraiment toute une communauté et j'ai adoré découvrir les secrets de chacun. Joël Dicker a vraiment le talent qu'il faut pour ce genre d'histoire. J'avoue que quelques points m'ont dérangé, notamment un rebondissement que j'ai trouvé beaucoup trop facile par rapport à l'histoire. J'aurais aimé que ce soit autre chose. Aussi j'ai été un petit peu dérangée par la fascination qui tourne autour du personnage de Nola. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, mais j'ai trouvé que quelques éléments étaient dérangeants, que c'était un peu trop. C'est quelques petites déceptions mais ça reste un livre vraiment excellent que je vous recommande à 2000%. Voilà, mon bilan du mois de février est terminé. Comme vous avez pu le remarquer, c'était un mois assez léger au niveau des lectures, mais je n'ai eu que des belles et fantastiques lectures et je suis ravie. Souhaitez me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos lectures du mois dernier. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.